Les amis, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Bienvenue aux nouveaux arrivants, j'ai vu que j'ai eu plein de nouveaux abonnés, merci à vous. J'espère que vous êtes bien au chaud chez vous. Alors moi, j'ai mon petit thé et j'ai également mis un plaid sur mes genoux pour pas avoir froid. Et aujourd'hui, on va faire une revue make-up. J'ai acheté la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la mini pastel palette, et on va faire une revue dessus, on va le tester ensemble, voir ce que ça va donner. Une palette qui est composée de 5 fards qui coûtent environ 30 €. Moi, je l'ai acheté sur le site Look Fantastic parce qu'il y avait un code promo et je l'ai eu, je crois, à 25 par là. Alors, je vais vous lire les noms des fards, qui est un peu difficile à lire parce que c'est quand même du blanc sur un fond turquoise. Donc je vais vous lire le nom des fards. On a Aurora, Twiggy, Ontario, Harry et Sistar. Donc voilà. Donc franchement les couleurs elles sont très jolies. Donc sur les 5 fards on retrouve quand même 4 fards qui sont satinés, irisés et un fard mat qui est le vert menthe qui est juste là. Donc globalement, je trouve que les fards ils sont très jolis. On retrouve du doré, du rose, du bleu clair, donc vert menthe et un beau bleu marine. Donc voilà, en tout cas, ce que je propose, c'est tout d'abord de faire des maquillages avec la palette. On va faire différents looks. À la fin, je vous montre les swatchs et je vous dis ce que j'en pense. Alors, je vais d'abord prendre une petite gorgée de thé. Ça fait du bien, ça réchauffe en tout cas. Je vais utiliser mes petites pinces, ce sera utile. Alors, je vais commencer à utiliser le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless, donc c'est un fond de teint que j'apprécie parce que c'est toujours une couvrance légère moyenne et j'aime bien le fini. Ça fait un fini semi-mat. Je vais utiliser l'anti-cerne de chez Huda Beauty. C'est vrai que depuis qu'il est sorti, depuis que je l'ai acheté en tout cas, j'arrête pas de l'utiliser parce que je l'aime beaucoup. Alors j'en applique sur la paupière mobile pour justement flouter, effacer, parce qu'on voit j'ai la peau extrêmement fine et donc on voit tous mes vaisseaux sanguins. Je trouve que c'est pas très joli. Ce que je pensais faire aujourd'hui, c'est réaliser donc le même make-up sur les deux yeux. Mais voilà, il y a quelques mois de ça, j'avais acheté les bases de chez Makeup Revolution qui sont des bases de couleurs qui sont des couleurs pastel et qui sont en fait des dupes de la marque P. Louise. Et ce que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui, j'allais réaliser sur un œil, je vais utiliser uniquement les fards de la palette. Sur l'autre œil, je vais utiliser les bases avec la palette tout simplement pour pouvoir comparer. Alors, je vais commencer par utiliser le fard Théolet de chez Makeup Forever. Ça va être mon fard de transition et je vais l'appliquer au-dessus de la paupière mobile. Alors, comme c'est une palette de 5 fards seulement, là c'est uniquement pour créer une légère ombre, ça fera un petit fard de transition. Alors maintenant, je vais utiliser la teinte rose, qui est un beau rose pastel, et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Très douce en tout cas, et elle est satinée. Je trouve que c'est un très beau fard, on pourrait l'utiliser tout seul sur la paupière mobile. C'est vrai que je pioche plusieurs fois au niveau du fard pour avoir un beau rendu. La couleur, elle est magnifique. Elle se suffit à elle-même. Je trouve que je pourrais la porter toute seule comme ça en été avec une belle robe. En tout cas, le fard, il se travaille très facilement. Vraiment très agréable à travailler. De l'autre côté, je vais utiliser la base pastel de chez Makeup Revolution. Il fait quasiment blanc en fait. Je vais utiliser le fard rose par-dessus. Le rendu, il est un peu différent le rendu. Forcément, le rose, il est un peu plus intense. Il ressort beaucoup mieux, je dirais, forcément. C'est un très beau rose. Franchement, moi, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Je trouve ça magnifique. J'adore la texture. C'est un toucher qui est très doux. C'est un fard qui est quand même presque un peu légèrement crémeux, en fait. Je crois que l'appliquer au doigt, c'est beaucoup plus simple que de l'appliquer avec le pinceau. Le rendu, en tout cas, il est beaucoup mieux. Avec la base ou sans la base, je trouve que le rendu est similaire. L'intensité, elle est quasiment identique sur les deux yeux. Et vraiment, je trouve que c'est un très beau rose. Bien satiné et tout, vraiment une très belle couleur en tout cas. Alors, je prends mon pinceau et je vais tout simplement estomper pour qu'il y ait moins de démarcation. Je voulais utiliser le fard bleu marine pour faire un trait d'eyeliner avec le fard bleu marine. Je prends un pinceau biseauté.
Alors, avec le fard bleu marine, il y a beaucoup de chutes. Je vais prendre juste un petit bout de scotch. C'est un fard qui est intense et en tout cas, même si je le superpose au rose, en tout cas, on voit bien la couleur du fard. Ah zut, j'ai mon scotch qui est en train de partir là. Ah, j'ai quand même pas mal de chutes, je vais faire attention quand même. Je vais également mettre en ras de cils inférieur ce fard là. Je pense que c'est une couleur qui est magnifique, qui est vraiment magnifique. Alors je vais essayer d'enlever. Par contre les chutes là, ça ruine le make-up ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais utiliser la base bleue de chez Make-up Revolution. Prendre un pinceau biseauté propre. Et maintenant je vais prendre la teinte bleu marine et je vais l'appliquer par-dessus la base bleue. Ouais. Ben là tout de suite l'intensité elle est différente, elle est bien meilleure. Comme la base du bleu est un peu bleu turquoise, du coup quand j'applique le bleu marine, ça modifie un peu la couleur. Ça le rend plus clair forcément. Et c'est vrai que ça fait un make-up qui est quand même un peu plus propre que de ce côté-ci. Avec la base, ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus net, je trouve. Donc je vais appliquer également du crayon noir au niveau de la muqueuse. Hors caméra, j'en ai profité pour finir mon make-up. Donc le premier point que je puisse faire, c'est déjà, j'ai utilisé deux fards de la palette, le fard rose et le fard bleu marine. Et donc je trouve que les deux fards sont magnifiques. Je voulais absolument vérifier le fait qu'il y ait une base ou sans base, tout simplement parce que je trouve que les couleurs pastel sont généralement assez, parfois presque en transparence ou peu intense. Donc je voulais vraiment vérifier cet aspect, s'il y a une base ou pas, pour voir s'il y a vraiment une grande différence. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. De ce côté-ci, il y a la base et là, il n'y en a pas. Et je trouve que l'intensité est quasiment identique. Bien sûr, l'intensité est un peu plus intense là où il y a la base. Mais franchement, je trouve que les fards, ils sont intenses. Le bleu marine est une très belle couleur. C'est un fard qui est intense. J'ai pu le superposer au rose. Ce que j'apprécie, ce sont des fards satinés, mais qui ne font pas boule à facettes, qui ne font pas pailletés. C'est une belle couleur qui est satinée, qui fait lumineux, radieux. Et le seul petit bémol que j'ai remarqué, c'est que le fard bleu marine est un fard qui est très poudreux. Donc, si vous l'utilisez, je vous conseille plutôt de commencer par vous maquiller les yeux et après de faire le teint et de finir votre make-up, quoi, en tout cas. Donc, j'aime beaucoup le résultat des deux côtés. Je suis pour le moment satisfaite des deux couleurs. Alors, je me suis démaquillée et là, je vais réaliser un deuxième make-up, mais je ne vais pas utiliser les mêmes fards. Je vais essayer d'utiliser le bleu clair, le vert menthe et le bleu marine. Alors, je vais utiliser le bleu clair. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, en fait. C'est un très beau bleu, un bleu glacé comme ça. C'est un fard qui est satiné. C'est un très beau bleu, un peu en transparence comme ça. Il faut vraiment rajouter de la matière pour qu'il soit beaucoup plus présent, beaucoup plus opaque. Je vais l'appliquer au doigt, ce sera beaucoup plus simple, je pense. C'est comme le rose, c'est un toucher doux, soft touch. Et c'est un fard qui est assez crémeux, comme ça, satiné. Ah voilà, au doigt, le rendu est bien meilleur. C'est beaucoup plus opaque, beaucoup plus intense déjà tout de suite, très rapidement. C'est un fard crémeux, il se travaille très facilement, il suffit de le poser avec le doigt, de faire glisser comme ça. Il est très agréable à utiliser, très doux en tout cas. Alors, je vais prendre la teinte rose, je vais quand même l'utiliser et je vais l'appliquer en coin interne de l'œil. Juste pour adoucir un peu, pour donner un petit côté lumineux. Et les fards, ils se superposent bien entre eux. Là, j'applique le rose sur le bleu et c'est un fard, on le voit. Il est quand même présent. Alors, je vais faire un peu au feeling. Je vais prendre un petit pinceau et je vais utiliser le fard vert menthe. C'est un fard qui est poudreux aussi. Ah, il est intense. Et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil. Lorsque je regarde la palette, je trouve que la couleur vert menthe est magnifique. Mais je me dis, il faut assumer de porter cette couleur tous les jours, vous voyez.
Il y a quelques chutes, c'est un fard qui est poudreux. Mais en tout cas, c'est un fard intense, hein. Je l'ai superposé au bleu et on le voit. J'ai envie de réaliser quand même un make-up très coloré. Je vais utiliser bleu marine. J'ai mon pinceau boule et rajoute le fard bleu marine et je vais créer de l'intensité vraiment en coin interne de l'œil et après ça reste, ça se dégrade en fait. Oh punaise, vous voyez les chutes que j'ai, c'est incroyable. Donc j'ai envie vraiment d'avoir une intensité en coin interne de l'œil et après je voudrais que ça part un peu, que ça s'estompe au fur et à mesure. Ce que je peux dire par rapport à ce deuxième make-up, c'est que le vert, c'est un vert mat. C'est en soi, quand je regarde la couleur, elle est magnifique. Mais porter ce vert en maquillage pour un make-up de jour ou pour un make-up de soirée, je trouve que c'est un vert qui est difficile à porter. C'est un peu, faut assumer cette couleur-là, vous voyez. Pour des vêtements, pour des vêtements, ce serait cool. Alors, le deuxième make-up est terminé. Maintenant, je vais faire cet autre œil et je vais utiliser le fard doré. Ce que je pense faire, c'est vraiment l'appliquer tout seul en fait, sur toute la paupière mobile. Parce que ça va donner... ouais, j'ai plus beaucoup de pinceaux propres. Ah oui, j'ai encore celui-ci qui est propre. Peut-être que je vais l'appliquer au doigt, ce sera plus simple. Ouais. Ça a un toucher doux, il me fait beaucoup penser à la texture du pastel, des deux pastels là. Ah ouais, c'est vraiment une très belle couleur. Je trouve que c'est un très beau fard, mais à porter aussi uniquement en soirée, parce que je trouve qu'il est... Celui-ci, il est pailleté. Par rapport aux autres, il est plus en transparence, on dirait un top coat. On pourrait l'utiliser en top coat, je pense. Et il a des paillettes à l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'il a des paillettes vert, doré. C'est magnifique, c'est vraiment une très très belle couleur. En conclusion, j'ai utilisé tous les fards de la palette. Maintenant, on va faire le point ensemble, fard par fard. Donc tout d'abord, le fard doré, magnifique. Au départ, je pensais que c'était un fard doré... qui est déjà vu, je ne voyais pas l'utilité, je me suis dit c'est vu et revu, franchement je ne vois pas ce qu'il peut apporter. Et finalement le voir porter comme ça, ah franchement c'est mon gros coup de cœur de la palette, c'est un très beau fard pour justement pourrait l'utiliser soit tout seul comme ça ou en top coat, mais ce fard en lui-même tout seul il est magnifique. Ce serait vraiment un fard, un très beau make-up à réaliser pour une soirée de printemps-été magnifique. Gros coup de cœur par rapport à ce fard. Ça change des autres fards qui sont dorés, pailletés. Non mais vraiment ça change totalement des fards dorés qu'on a déjà vus dans d'autres palettes. Vraiment ce fard-là, magnifique. Le fard pastel rose. Donc c'est un très beau fard, on peut l'appliquer, l'utiliser toute seule sur la paupière mobile. Je trouve que c'est un fard qui est satiné, il n'a pas de paillettes à l'intérieur. Vraiment très belle couleur, il se travaille très facilement. Alors on peut l'utiliser avec une base pour créer un peu plus d'intensité ou tout seul, franchement magnifique, très belle couleur. Le fard bleu pastel. Là aussi c'est un fard qui est satiné, lumineux, crémeux, très facile à appliquer. Alors je trouve que ces deux fards là sont beaucoup mieux à appliquer au doigt plutôt qu'au pinceau parce que pour avoir une meilleure intensité. Je trouve que c'est un fard qui est magnifique, qui peut très bien se combiner avec le bleu marine justement pour créer ce contraste. Donc c'est une très très belle couleur. Le vert menthe, je trouve que c'est une couleur qui est très belle. Comme ça lorsque je regarde la palette dans un premier temps, je me dis ouais, waouh, c'est une très belle couleur. Mais par contre, pour le porter, ouais, c'est une couleur qui est très difficile à porter. Il faut assumer de porter cette couleur-là. En même temps, il faut la matcher. Pour la matcher avec quel autre fard? Je trouve que c'est un fard qui est très difficile à matcher avec d'autres couleurs, qui est très difficile à assumer de porter. Vraiment, je trouve que ce fard-là n'a pas sa place dans la palette. J'aurais vu par exemple un beau mauve ou un violet pastel. Ça aurait été parfait avec le bleu clair et le bleu marine pour faire un beau dégradé par exemple. Le bleu marine est un fard magnifique. C'est un fard qui est satiné, lumineux. Alors on peut l'utiliser sur une base colorée ou alors toute seule. L'intensité est là, elle est présente. Il a parfaitement sa place dans la palette. C'est vraiment une très très belle couleur. Alors qu'est-ce que je peux dire de plus? Je trouve que les fards ils peuvent se combiner entre eux. Mais maintenant on ne peut pas tous les utiliser simultanément. Il y a deux choses qui me dérangent avec cette palette. C'est que la première, c'est que ça s'appelle Mini Pastel Palette. Concrètement, il n'y a que deux couleurs qui sont pastel, c'est le rose et le bleu. Le reste, c'est absolument pas des couleurs pastel. On est d'accord. Donc je trouve que c'est un peu
Elle aurait pu faire un peu plus d'efforts et mettre 3 ou 4 couleurs pastel. Je m'attendais à plus de couleurs pastel par exemple. Là ça aurait été sympa d'avoir par exemple au lieu du vert d'utiliser un mauve ou un violet pastel. Ça aurait été plus cohérent par exemple. Voilà, en tout cas pour moi c'est une palette qui se suffit pas à elle-même. On peut réaliser quelques looks avec la palette, mais je pense qu'idéalement il faut avoir soit la pastel, la grande palette pastel de chez Natasha Denona pour compléter les looks, ou alors d'utiliser d'autres fards, d'autres palettes qu'on a. Mais c'est pas une palette qui se suffit à elle-même, je trouve. Je trouve que les fards ils sont de très bonne qualité pour des couleurs qui sont par exemple les 2 couleurs pastel. Ce sont quand même des fards qu'on voit, hein. C'est pas des fards qui sont en transparence, c'est vraiment des fards très belle tonalité de couleurs qu'on voit, qui sont quand même intenses. La qualité des fards est là, voilà. Globalement, ce que je peux en dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette, ce que vous pensez des couleurs de cette palette, du résultat du make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec mes précédentes vidéos juste ici. Bye bye!